On a peine à croire que la mer puisse se retirer sur une telle étendue et permettre une circulation normale pendant plusieurs heures. On a peine à croire, en effet, que depuis le XVIIIe siècle, cette petite bande de terre submersible puisse assurer un passage entre l'île de Noirmoutier et le continent, 2 heures avant et 2 heures après la marée basse. 4 kilomètres d'émotion entre terre et mer. Le Gois a protégé et permis le développement de l'île jusqu'à la construction du pont. Une construction qui s'est faite en 2 ans, un temps record. Il sera ouvert à la circulation en 1971. Certains étaient contre, pensant que l'île allait perdre son cachet. D'autres, au contraire, étaient foncièrement pour, pensant surtout aux relations économiques, ravitaillement de l'île et écoulement de sa production spécialement maraîchère. Le pont devient une alternative bien pratique au Gois, qui reste malgré tout une direction au goût d'aventure. C'est pourquoi en 1986, on lance l'idée d'une course contre la marée montante. C'est une histoire d'amitié dans le but de valoriser ce patrimoine. Elle est unique en Europe et prisée des sportifs. J'ai vu qu'il y avait 2 ou 3 zodiacs, je vois les pavés, ça a l'air glissant, on voit pas très bien la route, surtout quand il y aura l'eau, je sais pas ce que ça va donner. C'est un peu l'inconnu. Dès la première édition, ils sont 30 pour des raisons de sécurité à emprunter la chaussée. Il arrive un moment, l'eau vraiment est beaucoup plus haute et là on commence vraiment à patauger dur et il faut vraiment lever les genoux. C'est très dur et puis avec les pavés il faut se méfier donc des trous. Je ne pensais pas que ça pouvait être si dur que ça. Une course à la hauteur du Gois, un lieu magique. Quand la mer se retire, il faut balayer les algues et la vase et entretenir les balises refuges. Un travail indispensable pour continuer à l'emprunter. C'est un haut fond qui s'est formé il y a environ, on va dire, 250 ans. Il y a 2 courants qui font le tour de l'île de Noirmoutier, un qui vient par l'ouest, l'autre par l'est. Et comme dans tous les points, dans les endroits où les courants se rencontrent, le sol doucement commence à s'exaucer. Puis un jour, il est tellement exaucé que quelqu'un se risque à y passer à marée basse. On voit que ça marche, c'est l'histoire du Gois. Mais le Gois est officiellement route que depuis 200 ans, on va dire 200 ans, quelques années avant la Révolution. Le Gois, c'est le paradis des pêcheurs à pied. On y pêche des coques, des palourdes, des bigorneaux et du goémon, un engrais marin. Vous venez souvent sur le Gois ramasser du goémon? Tous les ans, oui. Pourquoi? Ça vous sert à quoi? Pour les patates. Ça donne des goûts à la patate, la patate, la bonnette, la prime. Mais quand la marée monte, il est urgent de décamper. Des dizaines de personnes ont risqué leur vie. Et beaucoup y sont restés. Il y avait encore de l'eau là, vous êtes passé? Ah oui, il y avait encore de l'eau, oui. Et, Ça peut-être. et c'est pas dangereux? Ah ben roulons doucement. En 1993, le Tour de France y passe pour la première fois, sur des pavés datant de 1924. Mais ce sont les foulées qui mettent en valeur cette chaussée et son paysage. Le Gois est classé en 2017 site remarquable. C'est peut-être une première étape, avant le classement mondial, à l'UNESCO.